S'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre. Quelle image forte que de se demander à soi-même d'être un miroir juste afin de nous révéler notre essence profonde et de reconnaître notre enfant intérieur. Miroir, miroir, dis-moi qui suis-je? C'est la réalité de tous. Nos miroirs ont pu nous refléter le meilleur de nous-mêmes, mais nous avons tous de même adhéré à nos propres croyances et créé nos propres personnages. S'aimer soi-même, l'école ne nous l'apprend pas toujours et bien souvent même nos parents sont mal outillés pour nous transmettre un tel héritage. L'école valorise l'intelligence intellectuelle qui développe notre capacité à emmagasiner de l'information, à performer. Mais qu'en est-il de l'intelligence émotionnelle et de notre capacité à s'aimer et aimer l'autre? Avec ce besoin de performance sont nés la honte, le rejet, la culpabilité qui accompagnent leur ennemi juré, l'échec. La détermination à ne plus vivre ses sentiments et la perte d'estime de soi qui en résulte entraînent des gens dans le perfectionnisme. Nous recherchons tous à devenir parfaits, toute une commande. C'est normal de chercher à se parfaire, à s'améliorer, mais à quel point et à quel prix? Nous avons cru que la perfection devait s'accomplir dans le faire et se refléter dans nos avoirs. Mais nous avons fait fausse route. Quand nous sommes dans le faire, c'est le mental qui domine notre vie. Quand la tête emprisonne le cœur. Notre intellect a pris notre cœur en otage, nous cherchons à plaire, à faire des culbutes pour être aimés, donc à performer. Depuis notre enfance, notre mental se nourrit de ce que nous entendons. Notre subconscient est comme un disque dur et lorsque nous avons besoin d'informations, c'est là que nous cherchons. Ce dernier ne fait pas la différence entre le bien et le mal, le beau et le laid, le vrai ou le faux. Tout lui est égal, il n'a pas de sentiment. Il nous fournit ce que nous lui demandons. Ce n'est qu'une fois la réponse tirée de notre disque dur que nous vivons l'émotion qui lui est associée. Aussi longtemps que notre mental dirigera notre vie, nous ne connaîtrons pas le véritable bonheur. Nous pouvons retourner dans notre disque dur subconscient si c'est au service de notre cœur et de notre intelligence. Sinon, nous recherchons toujours un idéal inatteignable. Comment connaître le bonheur au présent si nous vivons toujours conditionnés par notre passé? Nos fausses croyances trompent notre âme, nos intuitions et étouffent notre création. Tout est déjà parfait lorsque nous sommes dans notre cœur et que nous écoutons nos intuitions. Devant nos erreurs, expériences de vie extraordinaires, soyons indulgents et continuons de mordre dans la vie, peu importe la performance. Comment évoluer sinon par l'apprentissage de l'erreur? La vraie connaissance ou la vraie conscience vient de l'expérience. Continuons de prendre des risques pour ne pas étouffer notre créativité. Nous sommes des créatures ayant à la base une essence pure. Avant sa naissance, le papillon n'est qu'une chenille qui doit passer par un cocon pour se métamorphoser. Il devra lui-même sécher ses ailes avant de pouvoir les déployer. Il s'agit de tout un processus de croissance avant que le papillon n'atteigne son plein potentiel. Vu de l'intérieur, nous sommes similaires. Nous devons croire en notre plein potentiel. Notre richesse intérieure est infinie. Cessons de chercher à l'extérieur qui nous sommes intérieurement, des êtres lumineux issus de la même énergie. Nous sommes le plus grand miracle du monde. Notre lumière ne peut que s'approcher de l'essence divine qui l'a créée. Apprenons à nous aimer avec nos imperfections, nos erreurs et nos échecs. Soignons les blessures engendrées par notre passé. Accueillons-nous et soyons le parent aimant de notre enfant intérieur en étant présence et tendresse et en l'aimant dans sa globalité avec ses limites et ses forces. L'acceptation est la clé de notre mieux-être. Ce n'est pas une condamnation à subir, mais une maîtrise dynamique et profonde de notre réalité. C'est la libération de nos besoins et de nos blocages, le début de toute transformation. Nous ne résistons plus, la vie circule librement en nous et nous aide à réaliser notre plein potentiel. Toutefois, s'accepter est un travail de chaque jour. Les fausses croyances acceptées depuis notre enfance proviennent de nos parents
et de nos grands-parents, les ayant eux-mêmes adoptés de leurs ancêtres, et les patterns se répètent de génération en génération. Nous pouvons refuser cet héritage. Nous devons ouvrir notre conscience et couper ce lien. C'est en vivant en relation avec les autres que nous guérissons ces patterns et des blessures qui en résultent. L'être humain a créé des moyens de se défendre pour se protéger de sa souffrance. Vous avez peut-être vécu des expériences souffrantes et vous avez des difficultés à vous aimer. Vous avez peut-être fui dans des substances telles que boissons, drogues, nourriture, le jeu, médicaments, sport, sexe, pour vous anesthésier, conscient du dommage et des conséquences sur votre vie et celle de votre entourage. Tout cela pour ne pas toucher à ce qui se cache dans votre jardin secret. Ces racines sont protégées par l'ego qui possède une arme de personnage et de fausses croyances. Tout est mis en place et bien orchestré par ce mécanisme de défense pour se couper de sa sensibilité, de sa vulnérabilité, de soi et de l'autre. L'armée de personnages au creux de notre jardin secret nous protège contre notre sensibilité et notre vulnérabilité. Nous ne connaissons pas le mode d'emploi pour prendre soin de sa relation à soi avec tendresse et pour nous affirmer et verbaliser ce que nous vivons pour accueillir notre souffrance. Vous habitez par un sentiment d'impuissance tellement fort que vous voulez tout abandonner. Vous êtes dépassé par la douleur et terriblement blessé parce qu'on vous a rejeté. La prise de conscience de nos blessures nous permet de les accueillir avec amour pour les guérir une à la fois. Nous pouvons couper les patterns en faisant de nouveaux choix. Êtes-vous prêt à prendre soin de vous et à vous aimer? Entrez dans votre jardin, arrachez ces racines de souffrance, pardonnez-vous le mal que vous vous êtes infligé à vous-même et aux autres. Donnez-vous le droit d'exister dans votre plein potentiel, reprenez votre pouvoir, choisissez-vous, tendez l'oreille, écoutez-vous, soyez patient envers vous-même. Ayez la foi et croyez en vous, aimez-vous.